le tabagisme. 1, 2. Je vois quelqu'un, mais la fumée fait comme une auréole autour de sa tête. Comme D'accord. s'il y avait que ça. Comme si... Alors, je prends l'information. C'est comme si la personne était dans sa bulle. Dans sa bulle. Pourquoi? C'est comme si cette personne avait besoin de s'isoler du monde extérieur. C'est comme si s'isoler, être dans cette bulle-là, c'est quelque chose dans lequel elle se retrouvait. Pourquoi? J'ai le mot adversité par rapport à l'adversité extérieure. C'est quelqu'un qui ne se sent pas forcément en sécurité intérieure et qui a, je palpe, je capte des angoisses. Voilà. Donc de l'insécurité intérieure, le fait de fumer, ça lui donne cet instant d'isolement. Oui, il y a une notion d'insécurité par Oui, rapport au monde extérieur. C'est comme si cette bulle-là, c'était son espace. Ah, il y a une notion d'espace. C'est comme si, et la personne que ça me montre, c'est un ouvrier dans une usine et qui prend sa pause cigarette. Et quand il prend sa pause cigarette, il est dans sa bulle, il a besoin de s'isoler. Pourquoi? En fait, il a besoin d'être dans sa bulle. C'est mieux dit ainsi. Pourquoi? Parce que c'est son espace à lui. C'est comme si c'est une soupape. C'est comme si ça faisait une coupure entre le boulot qu'il était en train de faire, où il n'est pas lui, qui lui prend la tête. Il n'est pas lui dans le sens où il obéit à des ordres, ce qu'on lui demande de faire. Et donc, cette pause fumette, c'est vraiment sa bulle, son espace. Ne venez pas m'embêter. Cet espace-là, c'est à moi. C'est mon quart d'heure à moi. C'est un peu dans cet esprit-là. Est-ce que toi tu fumes? Ah non, moi je fume pas du tout. Tu vas aller voir une personne qui était très fumeuse et qui a arrêté. Quel comportement elle a? 1, 2 et 3. J'ai un mot qui vient, hystérie, à l'intérieur. Ça veut pas dire hystérie, la personne qui crie, c'est comme si toutes ces cellules étaient folles. Et que ça créait un gros manque, par contre, physiologique. Et que donc, ça pousse. En fait, le centre de l'addiction est totalement perturbé. Et ça pousse la personne à combler. Donc, cette personne, si elle veut résister dans le fait de ne pas fumer, elle va attraper tout autour tout ce qui lui tombe sous la main parce que elle a l'impression de se remplir en fait. Et en fait, c'est un puissant fond. Ça me parle de la dopamine ici. Il y a un lien aussi avec la dopamine. C'est comme si sur ce plan-là hormonal, il y a deux composants qui ne sont pas en équilibre. La dopamine, et ça me parle aussi de la sérotonine. La cigarette, ça fait pareil, alors ça fait le même effet, ça te donne un sentiment de bien-être. Ici, on est sur des neurotransmetteurs. C'est une personne qui vient d'arrêter de fumer, donc tu me dis Oui, que oui. d'addiction est Il y a un totalement. gros manque. Au niveau des cellules, les cellules s'affolent. Elles sont comme folles. Elles, d'ailleurs, ça a posé le mot hystérie.
Oui, tout à fait. Et donc, ça Ah, alors attends, il y a oui, autre chose qui m'arrive. oui, Ça vient perturber aussi le centre de satiété. c'est la leptine, parfois dite hormone de la satiété, est une C'est ça, hormone positive et voilà. donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui prennent du poids Qui parce que mangent tout le temps, qui sont en train de se remplir, de combler. Bah, les cellules sont complètement, elles sont folles, elles sont oui, euh, la leptine qui contrôle hystérisées. la sensation de satiété, voilà, d'accord. Donc se sevrer Oui, au tabac implique une prise en compte globale de l'individu parce que ça va perturber les champs neuro-hormonaux, ça va perturber la physiologie. très intéressant et donc ça dure un moment ou ça se calme après ou c'est juste au début que tout s'affole comme ça? En fait, c'est quelqu'un qui va se faire accompagner par un thérapeute et qui va l'aider dans ce et il va y avoir dans cet accompagnement aussi non seulement l'émotionnel, mais aussi, de des compléments, hem, sur un plan, physiologique pour pouvoir, aider, au niveau du stress, Qui com que ça déclenche, apporter, un certain apaisement intérieur, une détente. Il va falloir associer ça. Il va falloir associer, des plantes, qui vont gérer, ce stress ambiant, qui vont apporter, de l'apaisement. Dans son comportement, qu'est-ce que tu ressens? Ah, la personne peut devenir agressive, violente. Elle-même ne se reconnaît pas. Elle le sent, elle est, à fleur de peau. Avec son environnement, c'est pas du tout repos, quoi. L'environnement peut le vivre de manière, difficile. En tout cas, c'est, un flux, entre, cette personne et son environnement qui peut être pénible. Oui et donc la cigarette, ça apporte de l'apaisement, en fait. Voilà. Ah oui, la cigarette apporte, oui, absolument de l'apaisement, mais qui est Oui heu, un et faux ami. tu vas prendre, si tu veux, une femme qui a besoin de fumer, beaucoup dans la journée, qui fume presque un paquet de cigarettes. Il y a une fontaine, il y a une femme qui est assise ici, elle est blonde, ça même fait focus, sur ses poumons. Elle a, heu, elle a une énergie qui est noire ici, au niveau de ses poumons. Alors Simone fume depuis qu'elle est ado, depuis l'âge, heu, ça me dit 11, 13, 14 ans. Oui. Ah, c'est un espace de liberté aussi. C'est Ça revendique, je dis ce que j'entends, ça revendique sa féminité. Mmh mh. Que veut dire féminité ici? Elle, par rapport aux garçons. Donc il y a une notion ici de masculin et de féminin. C'est une revendication, une façon d'exister, d'être. Mmh. Alors, je vais sur cette notion de masculin-féminin. Ça me dit qu'il y a, quelque chose de l'ordre du transgénérationnel ici par rapport aux femmes. Elle a en elle une mémoire, des mémoires, heu, des femmes de sa généalogie. Ça me montre la guerre. Des femmes, ça me parle d'adversité. Ça me montre une période, la guerre, avec des femmes pendant la guerre,
des femmes qui devaient se débrouiller toutes seules parce que les maris étaient partis à la guerre et certains ne rentraient pas, ils mouraient à la guerre. Et donc, du coup, elles devenaient, il fallait exister, il fallait prendre son autonomie. Oui, Et c'est comme si c'est une revendication aussi intérieure. Et c'est là l'adversité face à l'adversité, c'est-à-dire euh, le masculin, les maris qui, et, qui avaient été mobilisés par la guerre. Mobilisés, ça s'entend. Pris, volé. La guerre qui a volé les hommes. En fait, c'est une souffrance. Une oui, souffrance comme si moi j'existe, moi. Et en même temps, des enfants aussi, parce qu'il y a de la souffrance ici, hein, il y a de la douleur, des maris qui ne sont plus là. oui, Donc des foyers qui ne tournent plus à deux avec un féminin et un masculin. Donc ici, il y a un manque. Il y a un manque du masculin. Et d'accord. des enfants qui sont là aussi dans ce foyer avec un père qui manque. Comme une souffrance qui est engrammée, une Oui, souffrance de ces guerres-là, où il fallait subsister, faire vivre des enfants, les éduquer, autrement dit, des femmes qui essayaient de combler l'absence du père, oui. donc Le rôle du père, oui. qui jouaient tous les rôles. Mmh. Et si on revient à cette femme-là, ici, c'est un peu comme si sa maman avait été trop présente dans son éducation et qu'elle était à la recherche d'un masculin. Euh, alors Et donc, j'écoute. Oui. oui, cette énergie noire dans les poumons que tu as vue, c'est cette souffrance-là? Cette énergie sombre là ici, c'est les souffrances imposées à ses poumons. Et ces souffrances-là ont une énergie émotionnelle, c'est la tristesse. Ouais. Mmh, d'accord. Et donc du coup, ah voilà, quand elle fume, cette fumée, le feu, c'est, ça symbolise le masculin. Le masculin qui vient imprimer, qui vient s'imprimer ici au niveau des poumons. Et il y a, c'est comme si quelque part, ça vient dire dans l'affectivité, dans une relation affective, c'est comme si chez elle, il y a toujours une notion de tristesse au fond. Je ne sais pas si ce que je dis est bien compris. Donc oui, c'est la tristesse qu'elle a engrammée, En fait, il y ça a une vient tristesse qui est engrammée en elle, oui, de par sa généalogie, c'est des mémoires qu'elle a récupérées oui, de ces femmes qui ont vécu la guerre avec des hommes qui n'étaient plus là, et donc des femmes qui ont été obligées d'affronter la vie, simplement. oui, Et il y a de la souffrance, de la douleur d'avoir perdu des maris. Et donc ici, dans cette tristesse-là, c'est un peu comme si ça rappelait quelque part que dans cette vie affective avec l'autre, ça rappelle toujours la souffrance. La souffrance, mais ça c'est sa croyance à elle, la souffrance et qui amène vers la tristesse. Comme si le fait d'aimer, il y a sous-jacent quelque part la tristesse toujours. Parce que quand on aime quelqu'un, eh bien, la vie nous l'enlève toujours. C'est un d'accord. peu dans ce sens-là. Et Donc, elle, c'est une mémoire de ce type, mais qui est complètement inconscient chez elle. oui, oui, oui. Donc c'est une mémoire et il y a une croyance derrière. Donc La et croyance que aimer,
C'est douloureux parce que la vie nous enlève toujours les personnes qu'on aime. Et donc, il y a un fond de tristesse qui est là, derrière ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres causes dans le fait de fumer? Ça me parle de manque. Tout à l'heure, tu parlais de manque. Ça me parle de manque. Le manque de quoi? C'est comme s'il y a... Ça revient toujours au côté masculin, féminin. C'est comme si cette énergie-là n'était pas bien équilibrée. C'est comme s'il y avait un aspect. Cet aspect masculin représentait le manque. Oui. Et en même temps, la façon dont ça va retentir dans la vie, c'est des personnes qui n'osent pas. Et le fait de fumer, ça vient leur donner un courage pour faire, Oui. pour agir. Et on est toujours sur l'aspect masculin, toujours. Le tabagisme, le fait de fumer, il y a une notion derrière ça de ne pas avoir le courage de. Donc, du coup, le fait de fumer, ça me donne le courage d'être, Oui. d'affronter, de faire. Oui. Donc, on est toujours sur un élément masculin ici qui résonne, qui vibre avec manque. Manque d'un élément masculin qui n'est pas non seulement développé, mais équilibré avec cette énergie féminine. Mhm. Et donc, pour pouvoir combler ça, de la cigarette, quoi. Donc, c'est comme si la cigarette permettait d'oser, d'aller, de faire. Ça vient pallier cette carence-là qui est là, de manque. D'accord. Autre cause du tabagisme, c'est une façon d'être, c'est une façon de s'affirmer. Oui. C'est une façon d'exister, c'est une façon d'être. Chez la femme, c'est une façon d'exister. C'est une façon, mais malhabile, de chercher à prendre sa place. On est toujours sur le masculin ici. Prendre sa place, être, montrer que je suis. Je suis. Parce qu'il y a une carence dès le départ, il y a un manque. Oui. Comment le corps gère cette C'est une souffrance pour les tissus. souffrance? En tout cas, pour les poumons, c'est une souffrance, c'est du feu. Ça ramène toujours à la tristesse. Donc, sur un plan physiologique, oui, ça brûle les tissus. Ça va faire crachoter. Ça asphyxie les tissus. Il a de fortes chances de raccourcir, enfin de tomber malade et de raccourcir sa vie, Il quoi. y a un lien avec la vie. Inconsciemment, c'est quelqu'un qui se brûle. Ça va se retentir aussi ici. C'est quelqu'un qui va tousser. Oui. Il peut y avoir chez ces personnes un autosabotage Oui. parce que ça peut être relié à une mémoire de quelqu'un qui a été gazé. D'accord. Gazé pendant la guerre dans les Oui. camps de concentration. Les camps, d'accord. Donc brûlé, parce que ça parle de gaz. Et en même temps, fumer, ça génère un gaz, de l'air. Oui. Ce que ça génère là, cette fumée, c'est un gaz. Oui. Donc, ça me dit qu'il peut y avoir un lien, une mémoire avec quelqu'un qui a été gazé. Et chez cette personne qui fume, il peut y avoir un autosabotage inconscient
de destruction de ses poumons. Est-ce que tu peux maintenant faire un zoom sur une cellule qui est asphyxiée? Voilà. Oui. Donc, elle est, je vois, elle manque d'hydratation. Donc, elle ne reçoit plus les nutriments dont il faut. C'est comme s'il y a une modification de gènes. C'est comme si, je suis en train d'écouter et de voir en même temps, ça me montre comme une artère qui est encombrée et qui est asphyxiée. S'il y a, dans ce que je suis en train de regarder, il y a une modification dans l'expression de gènes. Et pourquoi? Ça parle d'une souffrance, laquelle? Me ramène toujours à quelqu'un qui a été gazé en camp de concentration, la souffrance qui a été engrammée Oui. et qui descend. Ça a constitué un choc, un trauma dans l'ADN parce que ça a créé un stress et ça s'est transmis à la descendance. Donc, d'où ici, il y a une modification dans l'expression de gènes. Par contre, ça me dit que on est sur l'épigénétique ici et que ça, c'est réversible. Voilà, on est sur l'épigénétique. Il y a possibilité de revenir en arrière puisqu'on est sur l'épigénétique ici. Alors, comment? En mettant à jour la problématique de fond chez la personne à qui appartient cette cellule-là et qui est fumeur, faire un travail pour aller comprendre pourquoi les causes fondamentales à l'origine de ça, Oui. pour pouvoir recréer un autre état d'esprit. Et en recréant un autre état d'esprit, elle va modifier son gène défaillant. Ça appartient à cette personne-là d'améliorer son point de vue, sa façon de voir les choses. Ça va venir modifier aussi de nouveau ce gène. Voilà, on est en plein sur l'épigénétique. C'est faire la paix avec ce manque. C'est faire la paix, mais pour faire la paix, il faut aller comprendre et travailler dessus. Oui. Voilà, c'est ce qui va lui permettre de modifier sa façon d'appréhender la vie. Et on est bien sur la vie, puisque quand on fume, on impacte les poumons, et les poumons, on est sur la vie. Sur la vie. Est-ce que tu peux appeler un homme qui fume énormément, qui fume toute la journée, par exemple? Oui, j'ai quelqu'un là. C'est comme s'il avait un trou béant là, dans ses poumons. D'accord. Et est-ce qu'il est malade? Non, il n'est pas malade. Par contre, il est mal oxygéné. Ses cellules sont mal oxygénées. Même s'il n'a pas de symptômes visibles, conscients, il a quand même des symptômes dans son corps. Parce que ses cellules sont mal... et c'est quelqu'un qui... son sommeil n'est pas réparateur. D'accord. Donc, s'il a des cellules mal oxygénées, un sommeil... Eh bien, je viens d'avoir le lien. J'étais en train de chercher pourquoi. Le lien avec ses poumons et son sommeil non réparateur, c'est parce que ses vaisseaux sanguins sont moins bien alimentés, oxygénés, ils sont en hypoxie. Donc ça vient créer chez lui un sommeil qui n'est pas réparateur.
Mais en dehors de ça, en symptômes physiques, il n'a rien. Il n'a En pas de maladie. symptômes physiques, conscients, parce que ça, c'est un symptôme physique. Le sommeil qui n'est pas réparateur à cause des vaisseaux qui sont mal oxygénés, ça, c'est un symptôme physique. Mais de manière consciente, il n'a pas de symptômes. Quel âge il a? Non, il n'y a rien. Quel âge il a? C'est quelqu'un qui a 83 ans. 83 ans. Il a fumé toute sa vie comme ça. Ouais. Il n'a pas de maladie. Non. Et ça me dit que on est tous différents, de constitution différente, l'ADN différent. Oui, tout à fait. Donc, ça serait juste une question d'ADN. Oui. Nos matériaux, comment on est constitué, nos cellules. Voilà, c'est tout notre mental, notre émotionnel, tout ce qu'on fait fonctionner, c'est unique chez chaque personne. Tu as d'autres informations? Non, par contre, chez cette personne, c'est aussi le papa qui manque. Mais bon, c'est intéressant de voir qu'à 83 ans, il n'ait jamais eu une maladie, hein, quand même, parce que je vois pas d'autres questions. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, j'ai rien d'autre à rajouter. Euh, Apparemment, c'est le masculin qui revient, et un manque du masculin pour prendre sa place, être dans l'action, se confronter à la vie. En fait, il y a quelque chose par rapport à ça. Parce qu'il y a un manque à l'origine, le manque du papa, et en réalité, le papa, c'est le masculin. Et ce qui nous permet d'être dans la vie, dans l'action, c'est aussi notre côté masculin. Donc, en fait, c'est rééquilibrer ces deux composantes en nous, hein, l'énergie féminine et l'énergie masculine, et en allant travailler sur ces manques. très bien. Ben, écoute, je pense que c'est une bonne conclusion. Oui, On va demander aux auditeurs de nous donner leur avis parce que moi je ne fume pas, je crois que toi non plus tu ne fumes pas, donc moi je sais pas du tout ce que c'est fumer, avoir envie de fumer. Voilà. d'accord. Ben, écoute, on verra bien. Bon, ben, merci Elisabeth. Merci, à bientôt.